Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de janvier 2022. Alors j'ai fait dans le minimaliste, hein, vous voyez, il n'y a rien du tout sur mon bureau. Juste deux bougies pour la protection, pour la lumière. Et pour les cartes, c'est un petit peu pareil. J'ai sélectionné 3 tarots, mais j'ai pris que les arcanes majeures et les as. Ce qui va permettre vraiment de concentrer les messages. Le premier, ça va être pour l'énergie générale de ce début de mois. Le deuxième pour le tirage, plus détaillé. Et le troisième pour les énergies sentimentales. Allez, on va déjà regarder la tendance générale pour ce début de mois de janvier. C'est parti. J'ai une carte en inversé. Oh, bah j'ai l'ermite. Et la justice qui sort ici en dos de deck. Alors, j'ai l'ermite qui sort ici en inversé. Alors, l'ermite en inversé, ça peut être plusieurs choses. Ça peut montrer une situation qui est assez pénible à vivre pour vous parce que peut-être que ralenti considérablement. Vous avez peut-être une situation qui a tendance à régresser ou alors on est vraiment dans quelque chose qui stagne, qui est inerte. Ça peut représenter des pertes, ça peut représenter des pertes financières, la perte de quelqu'un ou alors une nécessité de se séparer de quelqu'un. Ça peut représenter le fait que vous allez peut-être aussi vous couper des autres. Rester dans une sorte de mutisme en fait, hein, vous voyez, à pas trop parler. On va voir. Ou alors ça peut être vraiment une solitude que certains vivent comme trop pesante. Après ça peut être aussi le fait que on se sent un peu perdu dans sa vie, qu'on a l'impression de passer un petit peu à côté de sa vie. Encore une fois, parce qu'on vit une situation qui peut être pénible. Qui peut être pénible, mais en même temps, on continue de s'obstiner et de rester dans ce qu'on traverse. Je sais pas, on va... pour que je l'apprécie, celle-ci, il va vraiment falloir que je fasse le tirage parce qu'il peut y avoir vraiment plusieurs possibilités. Allez, on va regarder ça. J'ai pas encore fini mes intentions. Et j'ai même pas coupé la musique. Bon, c'est pas grave, ça va vous accompagner le temps que je finisse. Ouf. On retrouve l'ermite cette fois-ci dans le bon sens. Waouh. Situation un peu compliquée. Et regardez, on a la justice et l'autre on avait déjà la justice. Il y a un équilibre à devoir retrouver. Ah, attendez, je vais couper la musique. Tac. Vous m'entendrez mieux et puis ça va être plus simple. La justice, ouais, il faut faire le bilan un peu de sa vie là, hein, parce qu'il y a des choses, des décisions à devoir prendre, des décisions qui à mon avis sont plus que nécessaires. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre les décisions nécessaires et il y a la notion d'inertie qui ressort un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on voit déjà de 1? On a la mort qui sort sur... le cœur du sujet. Alors le cœur du sujet, ça, la carte de la mort représente votre signe. C'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est en train de se faire. Elle est beaucoup sortie, hein, cette carte-là, sur beaucoup de signes. J'ai l'impression qu'il y a, là, début 2022, il y a des choses qui vont bouger, hein, au niveau astrologique, hein, parce qu'on l'a eu énormément.
Il y a des choses qui vont prendre fin, hein, je pense, et autre chose qui va... Il y a la notion de libération. Bon, ici, moi, ce que je comprends là, parce que j'ai la tempérance en plus qui sort, avec la lune qui sort également sur le résultat, il peut y avoir une rupture de communication avec une personne. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la tempérance représente la communication qui est fluide. Ici, la mort peut représenter la fin de la communication. Donc, soit il y a quelqu'un qui a coupé avec vous, soit vous avez coupé avec quelqu'un, soit il y a vraiment une phase de communication ici qui est relativement compliquée. C'est-à-dire que il est peut-être question d'évolution qui est en train de se faire, mais ça passe par une phase un petit peu difficile d'abord, hein, parce que la mort, bah, c'est quand même la mort, c'est quand même une carte qui annonce, si vous voulez, des souffrances liées à une période qui n'est pas très sympa. Voilà, ça représente souvent les ruptures, les pertes, celles-ci, et on a l'idée de solitude en plus, hein, qui arrive, de peur, qui est associée, d'angoisse, d'anxiété. Donc on est sur un tirage pas très cool pour vous. Maintenant, la mort, c'est une transformation qui est profonde, hein. Il faut qu'on arrive à faire table rase du passé. Ça représente une fin de cycle également. On a le soleil qui sort sur vos peurs, hein. On peut voir que vous avez l'impression que jamais le soleil ne reviendra dans vos vies, mais rassurez-vous, ça finira par revenir. Mais là, c'est vrai, je vais pas le mentir. Je vais pas mentir parce que vous savez comment je suis, hein, pour ceux qui me connaissent maintenant. Moi, je n'édulcore pas mes tirages, et quand j'ai des énergies qui sont difficiles, je le dis. Présentement, là, de toute façon, on est sur des scorpions qui sont bouleversés. Voilà ce que je peux dire. Il est question d'apporter un nouveau souffle à sa vie, mais c'est difficile. C'est une période de transition difficile. La tempérance qui arrive en dessous, alors comme je disais, ça peut représenter la fin de la communication avec quelqu'un, soit c'est vous qui mettez fin, soit c'est cette personne, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu compliqué. La tempérance, elle représente vraiment le fait que vous allez, puisque ça sort sur les énergies du présent, travailler en profondeur sur l'objectif d'une régénération. La tempérance représente la régénération grâce à l'eau qui circule. Vous allez là être dans une période où vous allez apprendre, au travers des épreuves que vous avez, vous allez apprendre à être plus équilibré, à être plus modéré. Vous allez apprendre à être dans une réflexion beaucoup plus calme. Vous allez apprendre à rester calme, même si on voit des situations qui peuvent énormément vous stresser, vous amener, comme je disais, hein, un lot d'anxiété, etc. Vous aurez une vision qui sera plus claire, mais ce sera plutôt sur du long terme. Ça ne va pas être maintenant. C'est pour ça qu'on a la notion dans l'immédiat de blocage et d'inertie. La guérison, elle se fera, c'est ce que nous dit en fait la tempérance, la guérison émotionnelle, je pense, parce qu'on a la lune qui va avec, elle se fera. Mais là, vous allez vraiment apprendre. Pour moi, c'est ça, c'est apprendre. C'est apprendre, et c'est aussi possible que vous décidiez, dans un premier temps, d'emprunter la voie du milieu, vous voyez? Parce que la voie du milieu, bah, c'est celle qui perturbe le moins. Et du coup, c'est celle qu'on décide souvent d'emprunter quand on est perturbé, parce que c'est celle qui fait le moins souffrir. Donc c'est pas impossible non plus que vous décidiez voilà, d'emprunter la voie du milieu en attendant d'être totalement guéri. L'étoile sort sur le passé, donc ces derniers jours, ces dernières semaines, bah, on sent hein, que vous avez essayé de rester quand même stable, que vous avez essayé de rester dans l'amour inconditionnel quand même de votre vie, des autres. Mais ça représente surtout, je pense, une transformation personnelle que vous êtes en train de faire, d'accord? Là, encore une fois, l'étoile, c'est pareil, représente la communication, donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir une communication quand même pour certains qui s'est arrêtée. En plus, on a un as de bâton en inversé ici.
Mais vous aviez confiance en fait, vous êtes vraiment dans l'idée d'acceptation des épreuves que vous êtes en train d'endurer. Ça c'est, enfin moi je le vois en tout cas, je le perçois comme quelque chose de positif, d'accord? Parce que lorsqu'on accepte, on se transforme vraiment soi, on se transforme en profondeur. Et moi je trouve que c'est vraiment positif. C'est pour moi, c'est ouais. Vous croyez toujours quand même quelque part en votre bonne étoile, même si, oui, évidemment, là, on trouve le soleil. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les remonter un peu. On trouve le soleil qui sort sur vos peurs, et bah oui, ce qui vous fait peur, c'est un petit peu l'ombre dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous fait peur, bah, c'est de ne pas avoir le succès à la clé. C'est de ne pas retrouver l'abondance en amour, l'abondance matérielle, l'abondance financière. Il peut y avoir aussi un problème de confiance en soi, c'est possible également. Le soleil représente la communication et les contacts, hein, d'où le fait que là, j'ai l'impression qu'on peut avoir une rupture de com, quand même, pour certains. Attention parce que le fait d'avoir le soleil qui sort sur les peurs ici, et peur blocage on va dire, avec la lune qui sort sur le résultat, on peut être également sur des scorpions qui sont pas bien, qui se sentent pas bien, hein, qui se sentent un peu déprimés, qui ne se sentent pas vraiment heureux, vous voyez, qui ne se sentent pas vraiment heureux, qui ne se sentent pas vraiment à l'aise, et qui ont l'impression que les difficultés deviennent vraiment limite, c'est à la limite de, je dirais pas l'insurmontable, mais on pourrait presque le comprendre comme ça, et ouais, de toute façon, en ayant la lune sur le résultat, ouais, on est de toute manière sur des scorpions qui se sentent pas super bien. As de bâton en inversé qui sort sur les influences, bon, il y a un échec quelque part, et moi, pour moi, c'est la com encore, hein. C'est ce que je disais, rupture de communication, hein, j'ai l'impression. Hein. Là, ça me montre une baisse d'énergie également. Donc prenez du temps pour vous reposer, ça va être important. On vous sent découragé, on vous sent désappointé, on vous sent bourbé dans ce qui vous bouleverse. C'est comme si ici vous étiez dubitatif et que vous n'arriviez plus à croire en vos projets. Alors qu'en fait, ce que les cartes vous disent ici, c'est que c'est juste pas le bon moment. Pour le moment, voilà. C'est pas que ça ne se fera pas, c'est que c'est juste pas encore le bon moment pour que ça se fasse. C'est pour ça qu'on a l'ermite, parce que l'ermite c'est une carte en termes de temporalité, elle est longue celle-ci. Et moi j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit ici, bah, les choses se feront, mais il va falloir du temps. Parce que l'ermite qui sort sur la prochaine étape montre vraiment que c'est un moment de crise, hein. Ici qu'on voit entre la mort et l'ermite, il y a un moment de crise qui dure depuis un certain temps. Et vous avez besoin de chercher des réponses en vous, à l'intérieur de vous. On sent un repli sur vous, on sent, et puis surtout, j'étais partie sur le temps, sur la notion de temps, mais l'ermite, c'est une carte lente, hein. Il y a la notion de lenteur, qu'elle sorte d'un côté ou d'un autre, je le disais, hein. Je parlais d'inertie, je parlais de lenteur, et bien on la retrouve, donc on a bien cette notion de lenteur. Le problème c'est que cette lenteur vous fait penser que vous n'arriverez pas à arriver à votre objectif. Mais simplement cette transformation là que l'on voit avec la mort, cette transformation qui est profonde et compliquée et douloureuse, c'est une gestation qui est lente et encore une fois profonde, parce qu'on plonge dans les abysses, dans vos abysses ici avec la lune. Donc oui, il peut y avoir des moments, hein, là attention quand même, où vous allez avoir des pertes d'énergie, vous risquez de vous sentir fatigué, éprouvé, hein, par moments, vous risquez de vous replier sur vous, vous risquez de vous isoler, de vous couper du monde, parce que vous en avez besoin, hein. Vous allez avoir besoin de solitude, je pense. Je pense vraiment pas
me tromper en disant ça parce que ça me fait complètement penser aux personnes qui au bout d'un moment sont justement tellement éprouvées qu'elles ressentent le besoin de s'isoler pour plonger à l'intérieur d'elles-mêmes et essayer de comprendre voilà, ce qui se passe. La lune donc, bah, je reviens dessus hein, pour le résultat, mais bon la lune sur le résultat, pour moi ici il y a des peurs. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété, on sent qu'il y a des émotions négatives hein, qui peuvent refaire surface. On sent du stress, on sent... C'est peut-être ce stress aussi qui va vous fatiguer. Attention aux ruminations, beaucoup. Il y a quelque chose du passé dont vous devez vous libérer en fait, entre la mort et la lune. Une transformation vraiment que vous devez effectuer. Mais il faut... Enfin, là, en fait, finalement, vous êtes perdu. Vous êtes dans le noir, quoi. Dans le noir total. On voit bien cette notion d'étoile. Et l'étoile, elle brille la nuit. On voit bien la notion de lune. Et le soleil qui sort sur les peurs, les blocages, en fait. Et vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous êtes dans le noir, vous êtes perdu. Et il faut réussir à ouvrir les yeux sur la réalité actuelle, sur ce que vous rencontrez. Ça peut être un problème aussi familial hein, que vous rencontrez parce que la lune représente le foyer, la famille. Quoi qu'il en soit, il y a un break physique qui va s'imposer hein, pour vous parce que je pourrais presque dire que vous n'êtes pas loin, honnêtement, du burn-out. Parce qu'on sent vraiment une baisse, non seulement de morale, mais aussi une baisse d'énergie physique. Donc vraiment, prenez soin de vous parce que avec la justice, on avait la justice qui sort de foi d'ailleurs. Et avec la justice, il est vraiment notion de retrouver un équilibre, de faire un petit peu, c'est une période de bilan pour vous. Il y a un redémarrage qui va se faire, mais vous voyez, les choses, elles restent un peu compliquées dans l'immédiat. Hein. Regardez, mais punaise, c'est pas possible. Ah non, c'est pas la même, j'ai cru. On a le magicien, on a le fou. Le pendu encore, hein. Une notion d'attente, beaucoup d'attente, de retard, quoi. Les choses vont se faire, mais il va falloir faire preuve de patience. Et je pense que vous êtes un peu fatigué, en fait. Bon, après, c'est la pré-fête, c'est le mois de janvier. Quand on est fatigué physiquement, on est fatigué moralement. Et quand on est fatigué moralement, on est fatigué physiquement. Donc, en fait, il faut vraiment vous méfier de cette notion-là de fatigue. Reposez-vous. Parce que ici, on peut sentir baisse de morale et baisse d'énergie, quoi. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Regardez, ils me sortent encore. Je sais pas si vous l'avez vu, le soleil en inversé. Le soleil en inversé, quoi. Période pas très cool pour vous, amis Scorpions. Bon, on ressort le soleil. Les amoureux. On a la mort encore. La mort, elle sort partout, c'est ouf. Et le fou. Bon, les énergies sentimentales sont pas si mal que ça. Mais il y a encore l'idée de la mort, hein, quelque chose qui doit vraiment... transformation lente et profonde qui doit se faire. Et ça en passe par une période de bouleversement, hein, une période difficile. Et ça, il n'y a pas moyen. Hein, on le sortait déjà tout à l'heure, on le ressort encore ici. Le soleil sort sur les énergies du passé. Donc par le passé... ces derniers jours, ces derniers mois, peut-être pour certains, ça peut représenter un couple avec des enfants. Il y avait de la joie,
il y avait la plénitude, il y avait l'harmonie, il y avait l'optimisme, il y avait le succès qui était là, qui était au rendez-vous. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est là, sur ce début de mois de janvier, que ça va se gâter un petit peu. Mais bon, on reste quand même sur des énergies, attendez, hein, sentimentalement parlant, j'ai vu pire. Qui vous allez être, vous, sur ce début de mois de janvier, je dis sur ce mois, mais c'est le début, hein. On a la carte des amoureux, donc vous, bah, vous allez, alors ça peut être deux choses, soit vraiment vous allez être dans l'amour, dans l'harmonie, dans des sentiments réciproques, dans, comment je pourrais vous dire ça, vous allez avoir envie de vivre ce qui part du cœur, quoi, en fait, hein, et ça pourrait être complètement vous correspondre d'ailleurs. Des choses qui vous déclenchent des émotions, vous voyez, et avoir envie de vivre vos sentiments, vos émotions en toute liberté, pouvoir vous épanouir sensuellement, sexuellement aussi d'ailleurs. Mais ça peut aussi représenter, cette carte-là, elle peut représenter les dilemmes, parce qu'elle représente souvent les situations qui justement sont instables, et soit ça passe, soit ça casse. C'est quand un petit peu, bah, quand on est dans le fait de, comment dire, quand on est dans une situation qui est complexe et qu'on est dans la réflexion avant de faire un choix. Alors ici, on pourrait voir une relation légale quand même, mais ça pourrait faire penser au triangulaire ici. Je vous le dis parce qu'on a l'amour fou qui ressort ici et le fait d'hésiter entre deux personnes. Alors est-ce que c'est pas ça qui est en inertie totale? Est-ce que vous n'êtes pas bloqué dans une relation de triangulaire et que vous n'arrivez absolument pas à vous décider à mettre fin ici à la relation officielle, par exemple, pour partir, reprendre votre liberté et partir vers l'amour fou que vous ressentez pour quelqu'un d'autre? On pourrait comprendre une histoire comme ça. J'ai pas eu trop de cartes sur les autres tirages qui pouvaient faire penser au triangulaire, mais ici ça peut faire penser à ça, vraiment. À faire penser au fait d'avoir envie quelque part de reprendre sa liberté, mais de ne pas réussir à le faire. La mort sort, comme je disais, sur les blocages. Donc, bah c'est peut-être, effectivement, pour certains, de mettre fin au couple officiel. Voilà, comme je disais. Ou alors, c'est vraiment la notion de... Bah, pour moi, je le comprends comme... Ce qui bloque, c'est de ne pas réussir à mettre fin à une relation, en fait. Voilà. On est bien sur le domaine sentimental avec la carte des amoureux, et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à mettre fin parce qu'on voit que après, sur les influences futures, on reste sur quelque chose de très fixe, justement, très plan-plan, vous voyez, très... Alors on peut le voir du bon côté, c'est-à-dire peut-être un couple avec des enfants et tout va très bien dans votre vie, ou alors c'est un amour qui grandit, hein, s'il n'y a pas d'enfants, vous grandissez ensemble, et il y a de l'amour, etc., mais il y a quelque chose qui vous bouleverse, une transition un petit peu difficile liée au tirage qu'on avait avant, ou alors vous êtes bel et bien dans une situation où il vous faut mettre fin à une relation qui est officielle et vous n'y arrivez pas, voilà, parce que peut-être que l'idée même d'abandonner une personne, c'est trop difficile, de faire le deuil d'une relation, ça reste trop difficile pour vous, et ça peut représenter les souffrances que vous ressentez par rapport à ça. Peut-être aussi que vous vous dites, si je renonce à l'amour fou, ou si je choisis mon union principale et que je renonce à l'amour fou que je ressens pour telle personne, à un moment donné ou un autre, je vais souffrir, hein. Vous avez peut-être aussi conscience de cette notion de souffrance que vous risqueriez d'avoir si vous faisiez un choix. Le pape, quoi qu'il en soit, arrive sur les influences futures. Bon, vous allez fonctionner un petit peu en automatique par conséquent, moi je pense. Voilà, ça représente le fait d'être très discret, très, très silencieux peut-être même. Vous allez être un peu dans des habitudes rigides, conventionnelles. Finalement, vous allez faire ce que la société attend de vous. Et ce que ça m'évoque ici, l'association de tout, c'est que vous êtes vraiment dans une situation fixe. Parce qu'il y a la notion, encore une fois, d'inertie. Donc là, sur ce début de mois de janvier, il n'y a rien qui va bouger. Si vous attendez que quelque chose bouge, si vous vous dites, est-ce que je vais réussir à faire un choix? Est-ce que je vais réussir à faire bouger les choses? Est-ce que là, j'ai envie de vous dire non. Pas maintenant.
Parce que tout à l'heure, on le voyait parfaitement bien. Les cartes avec l'as de bâton en inversé, on vous a bien dit, c'est pas encore le bon moment. Après, on a le fou hein, qui arrive quand même. Vous voyez, il y a l'étoile qui revient et l'as de bâton. Il y aura à un moment donné des changements. Mais avec l'étoile, on est quand même, on retrouve les mêmes cartes, c'est dingue. L'étoile, l'as de bâton, la lune. Regardez. La justice, incroyable. Oh vache. Il y aura un changement à un moment donné, les choses finiront par bouger, vous aurez besoin de toute façon de trouver des solutions et d'avancer. Mais avec l'étoile, vous voyez, il est question de temps. Laissez-vous le temps. Je pense que c'est ça, la situation, elle me semble bloquée dans l'immédiat. L'ermite encore. L'ermite et la tempérance, je suis folle. Laissez-vous le temps, amis scorpions. Parce que là, on sent que les choses sont bloquées pour certains d'entre vous. Alors j'espère que vous serez les moins concernés possibles. Voilà, je vais vous dire franchement, parce que quand j'ai des tirages comme ça me fait pas spécialement plaisir. Je vais remettre la petite musique. Alors évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me dire comment vous le percevez. Hein, parce que évidemment, moi je transmets des messages, mais ce n'est nullement une vérité. J'insiste là-dessus, ça ne concernera pas tout le monde non plus, hein. On n'est jamais sur un tirage général d'un signe, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire, il y a tellement de choses qui entrent en compte dans la vie d'une personne que ça reste quand même général et entre guillemets vague, même si on dit souvent que ça peut être très percutant, mais généralement quand un tirage parle, effectivement, c'est assez percutant. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore fait, voilà, pour cette année 2022. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et bien écoutez, je vous souhaite bon courage dans cette transition qui est difficile à faire, dans cette transformation profonde que vous êtes en train de faire. Donc je vous envoie beaucoup de courage, je vous embrasse bien fort en attendant que les choses bougent et qu'on sorte de cette inertie. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.